Bonjour Philippe. Bonjour Laurence. Bonjour Philippe Bilger. Bonjour Benjamin. Vous avez souhaité nous parler un petit peu d'Emmanuel Macron aujourd'hui, et notamment vous parlez de démagogie, oui, je crois. Oui. Voilà, je voulais dire un mot sur la difficulté du rapport que le pouvoir entretient avec cette fonction. Je veux dire, il n'est pas facile d'être président de la République et de tenir les deux bouts d'une chaîne que je qualifierais de dignité et de simplicité. J'ai l'impression, en ce qui concerne Emmanuel Macron, que sur le plan de la majesté et de l'allure, il y a des défauts. En revanche, sur le plan par le haut, il y a un manque d'allure. Et par le bas, il y a une omniprésence de certains registres qui ne me semblent pas pertinents. Je veux parler, par exemple, du tweet que le président a fait pour annoncer la gratuité des protections mensuelles. Et tweet qui a été confirmé par la ministre Frédérique Vidal. Je pense également, mais sans doute suis-je un peu minoritaire, aux défis qu'il a lancés et qui sont gagnés à Carlito et McFly. Ce qui me paraît très important, c'est d'expliquer pourquoi il tombe dans cette démagogie du bas. C'est le fait que Emmanuel Macron ne supporte pas que quoi que ce soit de bien soit la propriété exclusive de ses ministres. Frédérique Vidal aurait bien suffi pour annoncer cette nouvelle. Non, lui-même a voulu l'annoncer d'abord par tweet. Et le deuxième élément, c'est que il ne veut que rien de ce qui est positif en France ne lui échappe, même si c'est totalement dérisoire. Les Français, me semble-t-il, ne veulent pas ça profondément. Ils veulent de l'allure, de la grandeur, mais ils veulent aussi de la simplicité. Ils veulent que le président se consacre à l'essentiel et non pas aux détails. Et donc, il y a comme une impossibilité de la présidence d'Emmanuel Macron à échapper au bas et à nous proposer le haut. C'est de la majesté dont on a besoin et en même temps de la simplicité. Les Français, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas un peuple, j'allais dire, démagogue qui est prêt à tout écouter et à tout suivre. Au fond, ils n'aiment pas une forme de vulgarité. Ils rêvent d'une présidence, je le répète, qui mettrait ensemble, en même temps, si le président me le permet, l'allure et la simplicité. On en est loin.